Salut chers téléspectateurs de l'émission En route avec Dieu. Chaque personne conçue dans ce monde est une créature unique de Dieu. Les personnes fortes et les personnes faibles, les personnes en bonne santé physique et des personnes avec une déficience physique. Foi et handicap. Est-il possible de vivre avec un handicap et s'épanouir dans sa foi en Dieu? En d'autres termes, le handicap constitue un frein ou un atout dans la foi en Dieu. Dans cette édition, nous allons à la rencontre d'un frère bien-aimé vivant avec un handicap. Il est très dynamique et zélé pour Christ. J'ai le privilège de recevoir aujourd'hui pour vous Joseph Onono. Oui, allô. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Alors Joseph, bonjour et bienvenue. Bonjour, Dorcas. Comment tu vas aujourd'hui, Joseph? Je vais bien par la grâce de Dieu. Tu me permets de te tutoyer, non? Nous sommes des amis. Non, aucun problème. Alors, Joseph, tu es un chrétien amoureux de Jésus. Et dis-moi, quand remonte ta belle histoire avec le Seigneur Jésus-Christ? Mon histoire avec le Seigneur Jésus-Christ remonte à, je vais dire, 9 ans aujourd'hui, lorsque j'ai fait la rencontre de ce Dieu merveilleux qui s'est montré à moi, qui s'est révélé à moi. Vraiment, ce fut une expérience très spéciale. Bon, c'était dans une circonstance vraiment de dépression, d'un grand vide à l'intérieur de moi. J'avais besoin d'une aide que personne ne pouvait vraiment m'apporter malgré tous les efforts que les gens ont fait pour me venir en aide. Vraiment, ce vide. Quelqu'un est venu te parler de Jésus ou... Quelqu'un m'a parlé de Jésus et vraiment, ce fut une expérience vraiment très, très, très spéciale pour moi parce que depuis ce jour, j'ai connu un amour profond et vraiment spécial. Wow, et les fruits sont visibles aujourd'hui. Vous pouvez les remarquer à partir de son sourire. Alors, Joseph, ça se voit, ta morphologie, elle est unique. Et dis-moi, est-ce que tu es né avec ce handicap ou c'est une circonstance de la vie qui te conduit dans cet état? C'est une circonstance de la vie. Lorsque j'avais 20 ans, je venais juste d'avoir 20 ans, j'ai dû faire face à un accident de circulation. Vraiment un accident qui a failli me coûter la vie. Et dans cet accident, j'ai eu à perdre mes 2 membres, dont un membre supérieur et un membre inférieur. Ce fut vraiment une tragédie, vraiment dans cette triste histoire. Et nous bénissons le Seigneur qui a préservé ta vie pour que tu sois une bénédiction pour plusieurs aujourd'hui et un sujet d'encouragement. Oui. Alors, Joseph, dis-moi, avec ce handicap, depuis combien d'années déjà? Bon, cela remonte depuis 2013. Donc, ça fait pratiquement 9 ans. Ça fait pratiquement 9 ans. Alors, comment tu le vis au quotidien? Comment tu le vis au quotidien? Tes proches, tes frères en Christ, ton entourage, comment, quel est le regard qu'ils portent sur toi dans cette condition? Je veux encore une fois de plus dire cela, que ce fut vraiment pour moi une expérience très difficile parce que là, du coup, je me suis retrouvé dans une situation où il fallait tout recommencer à zéro. Vous voyez déjà, je n'étais pas gaucher. Il fallait commencer à me réinsérer dans cette activité de la main gauche là. Bon, ce fut vraiment très difficile par la grâce de Dieu. Je me suis en sorti et déjà au niveau de l'entourage, vraiment
Avant de parler de l'entourage, quotidiennement, est-ce que tu mènes des activités? Est-ce que tu travailles, tu exerces? Il y a des choses que tu fais? Oui, je mène des activités. Là, j'ai d'abord commencé avec mon activité de base que j'effectuais avant l'accident. C'était l'activité de la coiffure. Alors, après l'accident, j'ai dû développer d'autres activités comme la sérigraphie, oui, et la peinture. Et jusqu'ici, c'est cette activité qui... et c'est avec cette activité que j'avance dans la vie. Nous bénissons le Seigneur et nous parlions tantôt de ton entourage, les frères, les sœurs, les membres de famille. Comment appréhendent-ils ce handicap? Oui, dans l'entourage, vraiment, il faut le dire, ceux qui me voient éprouvent à un certain niveau une compassion en me regardant, en me voyant. Déjà, je veux dire que le Seigneur m'a vraiment donné, renouvelé les capacités, parce que lorsque ceux-là me regardent actuellement, la peur qu'ils éprouvaient en eux de me voir peut-être dans une certaine situation, je pense qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus éprouver cette peur-là parce que le Seigneur Jésus a vraiment changé beaucoup de choses. Il m'a redonné de l'espérance et aujourd'hui, je suis vraiment épanoui comme vous le voyez et ça fait du bien à tous ceux qui sont autour de moi. Ça a enlevé en eux ce stress de me voir vraiment dans cette situation. Voilà, ça fait du bien aux personnes autour de toi, moi y compris, puisque le fait d'échanger déjà avec toi, de prendre connaissance de ton expérience. Alors, chers téléspectateurs, notre frère, il est zélé pour le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a un ministère dans le corps de Christ à l'église. Il est un chantre. Allons-y le voir en plein ministère, en train de rendre ministère à l'église. Et nous revenons pour la suite de l'émission. C'est super ça. Joseph, on te voit en plein louange, en train de conduire le peuple de Dieu dans un moment d'animation, un rythme bien skin, un rythme de l'Ouest Cameroun. Tu as pour ministère la louange à l'église? Oui, c'est un ministère que j'aime beaucoup et dans ce ministère, le Seigneur également m'utilise beaucoup
Et je peux également amener le peuple de Dieu dans des moments spéciaux de louange. Et également, je fais aussi des compositions personnelles. Composition personnelle, ben ça c'est super, nous n'allons pas rater ça. Est-ce que tu peux nous faire donner le privilège d'écouter en quelques secondes l'une de tes compositions? Ok. Adonai, je viens à toi, tu es le Dieu tout-puissant. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu es fidèle, j'ai foi en toi. Car si tu l'as fait pour des autres, tu peux aussi le faire pour moi. Peu importe la gravité, tu es fidèle, Jésus, je t'aime. Si tu l'as fait pour des autres, tu peux aussi le faire pour moi. Si tu l'as fait pour des autres, tu peux aussi le faire pour moi. Si tu l'as fait pour des autres, tu peux aussi le faire pour moi. Si tu l'as fait pour des autres, tu peux aussi le faire pour moi. Merci, merci beaucoup Joseph. Là c'est un chant d'encouragement, d'exhortation et d'évangélisation aussi. Parce qu'il faut le dire, tu es aussi évangéliste. Oui, je suis évangéliste, oui. Alors, qu'est-ce qui fait ta force, Joseph? Qu'est-ce qui te permet de t'épanouir autant en Christ sans tenir compte de ta condition physique? Qu'est-ce qui fait ta force? Ok, généralement on dit que l'action suscite une réaction. Alors le Seigneur a posé une action dans ma vie, vraiment qui m'a montré beaucoup d'amour. Et en retour, c'est cet amour que je déverse en me confiant au Seigneur et en m'adonnant vraiment à ce service avec enthousiasme, comme vous le voyez aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur qui te renouvelle chaque jour et t'utilise comme un instrument pour encourager les autres. Alors, à ton avis, Joseph, ce handicap, il constitue un atout ou un frein dans ta relation avec Christ? C'est vrai que tu as déjà abordé un aspect de la réponse, mais j'aimerais bien que nous puissions souligner cet aspect. Véritablement, je veux encore le dire que cette situation dans ma vie, au départ, je dois le dire, c'était une tristesse, mais avec l'expérience connue avec le Seigneur, cela est devenu vraiment un atout inimaginable pour moi. Un atout inimaginable pour notre frère bien-aimé Joseph. Et nous bénissons le Saint-Esprit qui sait nous aider à transformer nos faiblesses en force. Et Joseph, c'est une question que beaucoup de personnes se posent au quotidien. Pourquoi Dieu a créé certaines personnes avec un handicap et d'autres normales? Nous avons donné la parole à un serviteur de Dieu et qui nous apporte un élément de réponse et nous revenons pour la suite de l'émission. Donc aujourd'hui, lorsque le Seigneur veut également défier la science, défier l'entendement des hommes, il est capable de permettre que quelqu'un naisse handicapé ou qu'il devienne handicapé afin qu'il fasse des choses que le monde ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il fasse dans son état d'handicap. Je ne vais pas parler ici de l'apôtre Paul. Alléluia. Dans son état, malgré ses prières, demandant à Dieu la délivrance, il lui a répondu 3 fois de suite, ma grâce seule te suffit. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas, s'il ne nous délivre pas de notre handicap. Non. Il comble le vide de cet handicap ailleurs, dans notre vie. Tu peux avoir le problème des yeux. Quelqu'un d'autre a le problème de la parole, de la langue. Il n'arrive pas à s'exprimer. Nous nous complétons dans la société. La loi de la complémentarité ne peut pas véritablement prendre corps ou être observée dans la société si tout le monde est habile à faire à tout faire. Donc Dieu peut également se servir de l'handicap pour amener les hommes à l'unité, pour amener les hommes à comprendre qu'un homme ne peut pas se suffire. Il a besoin des autres, tout comme le médecin a besoin du boulanger. Et le boulanger a besoin du médecin lorsqu'il a un problème de dents, par exemple.
Le simple fait d'être un homme, ici sur cette terre, fait de nous des handicapés. Nous dépendons tous de Dieu. Et lorsque tu dois déjà t'appuyer sur la colonne, qui est Dieu, lorsque tu dois t'appuyer sur quelqu'un, cela fait de toi quelqu'un qui n'est pas parfait. L'handicap, pour conclure, n'est pas quelque chose à mépriser, ce n'est pas quelque chose de dramatique, ce n'est pas une fatalité d'être handicapé. À travers l'handicap, Dieu peut se servir pour vous révéler sa gloire. Et ceci nous conduit déjà à la dernière ligne droite de notre émission. Avant de sortir, Joseph, quel sera ton message à l'endroit de toutes ces personnes qui sont découragées par une situation ou une autre, par une condition physique, mentale ou émotionnelle dans leur foi? Quel sera ton message à l'endroit de ces personnes? J'aimerais passer un message aux personnes qui traversent des moments de dépression, des moments vraiment très difficiles de leur vie. Et je voudrais leur dire simplement qu'il y a encore de l'espoir. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu donner de l'espoir à ceux qui l'ont perdu. Alors, je voudrais parler à toi qui vraiment te trouves dans cette situation. Je vais t'appeler à prendre au sérieux cet appel que Jésus te communique. Il te tend la main, il a vraiment besoin de toi. Il est la personne qu'il faut dans ta vie pour que cette situation change. Parce que lui seul est capable de transformer vraiment des échecs en réussite, des problèmes en solution. Et vraiment, ta situation que tu traverses aujourd'hui, elle peut devenir un atout pour ta vie et pour ceux qui sont autour de toi également. Merci. Merci également, merci infiniment à toi Joseph d'être venu partager ton expérience avec nous. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie davantage dans ta marche avec lui. Amen. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Aujourd'hui, sous le thème foi et handicap, nous avons compris avec Joseph que le handicap n'est forcément pas un frein pour notre foi en Christ. Au contraire, pour lui, il constitue un atout. J'espère que ce sera également le cas pour toi qui vis avec un quelconque handicap. Que le Seigneur te bénisse. Restez sur Dieu TV.